Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle réalisation. Donc il s'agit d'une robe qui est issue du magazine Tendance Couture. Donc c'est le numéro 29. J'avais réalisé déjà la robe portefeuille de ce magazine. Donc là il s'agit de ce modèle-là, donc la robe numéro 15. Et donc cette robe, ce modèle, il sert de base, en fait il y a plusieurs bases. On peut le faire soit avec un corsage col en V, soit avec un corsage avec un lien quoi qui tient le haut du corsage, et donc soit en robe, soit en short, soit en pantalon. Donc c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Moi j'ai décidé donc faire le modèle donc robe longue avec le corsage qui est tenu par un lien. Alors la seule difficulté par rapport à ce modèle, c'est qu'au niveau des tailles. Donc là au niveau des tailles, en fait il n'y a que 3 tailles. Donc il y a 42-44 taille M, 46-48 taille L et 50-52 taille XL. Donc moi à la base dans ce magazine je fais du 40. Ce que je me suis dit, c'est que comme c'est une robe où en fait le buste est censé être blousant, cherchez le mot, et puis qu'après la robe, en fin de compte, vu qu'il y a un élastique à la taille, ça fait des fronces. Je me suis dit qu'en faisant quand même la taille M, donc 42-44, l'effet serait quand même intéressant. Vu que c'est pas une robe cintrée, c'était pas si dérangeant que ça. Pourquoi aussi j'ai pas cherché en fait à déduire quelle serait la taille 40, c'est parce qu'il y a déjà les marges de couture incluses dans le patron. Donc je me suis dit recalculer pour enlever un 5 et après calculer la différence entre chaque taille pour pouvoir refaire la taille 40. Ça allait être trop compliqué, ou en tout cas plus compliqué que ce que j'avais envie de m'investir pour ce modèle là. Donc du coup je l'ai fait en taille 42-44, taille M. La seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que du coup au niveau de l'emmanchure, ça allait être du coup beaucoup plus large, puisque ça tient compte du tour de poitrine, et que du coup ça allait être trop échancré, et donc on allait voir un peu mon soutien-gorge. Bon, après en soi, du coup c'est une robe qui est quand même assez décontractée pour l'été, vraiment quand il fait chaud. Soit je mets un débardeur en dessous si c'est pour aller au travail ou quoi que ce soit, soit je mets un soutien-gorge noir, et du coup ça choque pas, on voit pas tout le soutien-gorge quand on voit une partie. Donc je vous montrerai de toute façon après ce que cela donne. Donc les avantages de ce patron, c'est qu'il y a très peu de pièces à décalquer. En fait, il y a le devant, le dos et la jupe. Et puis après, on fait à côté, on trace à côté sur le tissu le lien qui sert en fait à resserrer le corsage et qui sert en même temps de bretelle. Donc ça va assez vite pour décalquer, les marges sont déjà incluses, il n'y a que 4 pièces, enfin 3 pièces et une à tracer. Donc c'est super rapide. Au niveau de la réalisation, c'est pareil, franchement ça a été assez rapide aussi. Donc c'est un bon modèle. Simplement la prochaine fois en fait j'essaierai de reprendre le patron au niveau des emmanchures pour que ça tombe plus juste, enfin plus haut en tout cas, et que je puisse le mettre sans craindre qu'on voit mon soutien-gorge. Donc au niveau de ce modèle, en fait je l'ai réalisé dans une viscose que j'ai acheté chez Toto, que j'aimais beaucoup, l'effet un peu japonisant. Donc c'est une viscose bleu marine avec des grues et des bambous. Donc vous voyez, au niveau de la composition de la robe, alors sachant que je me suis trompée, il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires. C'est-à-dire que pour moi, il y avait 2 pièces pour le devant. Donc le devant est composé de 2 pièces, c'est la même pièce mais qu'on ne met pas au pli du coup. Et puis il y avait une seule pièce qu'on mettait au pli, puisque c'est la même pour le dos. Et puis donc après la jupe, en fait il y a un côté aussi qu'on met au pli, qui normalement est le dos, et un autre côté qu'on coupe en 2 fois, hop, pour créer une ouverture en bas de la robe, ce qui permet notamment d'être bien à l'aise pour marcher. Donc moi j'ai fait quelques modifications dans la réalisation, dans le sens où une fois que quand j'ai commencé à porter la robe sur moi, je me suis rendu compte que l'ouverture devant, en fait ça allait pas rendre l'effet que je voulais. Je trouvais que ça ne donnait pas très bien sur moi, donc en fait je l'ai changé et j'ai mis tout simplement derrière.
Vu que c'est le même patron au niveau de la jupe, c'est pas dérangeant hein, qu'on le mette derrière ou devant. Donc j'aime bien moi comme ça. Désolée, je fais une petite pause parce que ma fille est en train de dormir, elle s'est réveillée. Donc je vous disais, donc j'ai modifié le dos en deux pans, enfin le devant qui est normalement deux pans de la jupe, je l'ai mis au dos, donc c'est le dos qui se retrouve en deux pans, le dos de la jupe. Et également ce que j'ai fait donc après l'avoir porté, c'est que j'ai, donc là en fait le devant on crée une coulisse simplement en repliant la marge de couture et ensuite en repliant sur le repère, ce qui fait une sorte d'ourlet. Et en fait on passe le lien à l'intérieur, donc sur le devant et sur les dos, enfin sur les devants plutôt et sur le dos. Et en fin de compte, en le portant, vu que moi elle était un peu large, bah, le dos avait tendance en fait à tout se regrouper vraiment au milieu du lien, et puis bah, le devant pareil en fait, ce qui fait que bah, je me retrouvais comme ça. Donc c'était plus esthétique en fait au niveau de la robe. Donc ce que j'ai fait, c'est que en la mettant sur moi, en la positionnant bien, j'ai en fait refait des petits points, vous n'allez pas voir, hein, mais j'ai refait des petits points sur le lien, sur le bord, pour pas qu'en fait ça puisse bouger, il faut que ça ne bouge plus. Donc je peux juste, vous voyez, sur le devant froncer un peu si je le souhaite, et puis en revanche le dos du coup est bloqué. Donc je vous montrerai ce que ça donne porter, mais du coup moi j'aime bien comme ça. Le lien, donc c'est le lien, vous savez, je vous avais mis une petite vidéo sur comment retourner très rapidement un lien, donc c'est le lien qui m'a servi en fait pour la démonstration. Donc ce lien là en revanche je trouve qu'il est beaucoup trop long, parce que même une fois à nouer en fait il redescend en dessous de la taille. Mais bon bah après ça fait un style hein, un peu décontracté, mais bon si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas forcément respecter les mesures. On peut supprimer au moins ouais je pense 20 bons centimètres du lien sans que ce soit trop court. Voilà. Au niveau des détails également sur cette robe, donc on a une ceinture comme je vous le disais élastiquée. Donc là on se sert en fait de la marge de couture lorsqu'on rejoint le corsage et la robe. Donc on coud je crois 2 cm. Et après en fin de compte moi j'ai juste surjeté le bord en rejoignant les deux marges. Et j'ai laissé donc un petit endroit pour insérer mon élastique. Donc c'est un élastique de 1 cm qu'on met à l'intérieur. Et donc là on recoupe pas en fait la marge de couture. La coulisse en fait elle se fait au niveau de la marge, et bah, ça rend bien au niveau de la ceinture. Donc moi je me suis bien servi en fait de mon tour de taille pour mettre la bonne taille d'élastique, puisque bah, comme c'est une taille 42-44, l'élastique sinon aurait été trop grand pour moi. Donc de toute façon en règle générale c'est ce que je fais hein, parce que il n'y a pas de taille d'élastique standard, à moins que vous fassiez pile poil la mesure de la taille, souvent on est quelques centimètres au-dessus ou en dessous. Bah, vaut mieux du coup prendre directement un élastique comptant un petit peu à la taille pour que ça tienne bien, et puis bah, utiliser cette mesure pour recouper l'élastique. Voilà, mais écoutez, en tout cas moi cette robe j'en suis ravie, elle est très agréable à porter, confortable. Cette viscose pareil, elle est sympathique et voilà, elle tient bien hein, au niveau de la qualité du tissu, elle est bien. J'avais dû la payer, je crois que 7,90 € le mètre, donc ça vaut le coup. Voilà, donc je vais vous passer la robe pour vous montrer ce que ça donne, et puis bah, je vous quitterai ensuite. Donc je suis contente parce que les retours que vous m'avez fait sont assez positifs sur ce nouveau format de vidéo, donc ça a l'air de vous plaire, hein, le fait que ce soit des vidéos un peu plus courtes. Moi ça m'arrange aussi du coup parce que j'ai besoin de prendre moins de temps pour préparer la vidéo, en plus c'est plus frais dans mon esprit parce que je vous parle du modèle une fois que j'ai fini de le coudre. Voilà, et puis bah, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, et bah, toutes les personnes qui s'abonnent, je vous remercie également. On est à 800 et quelques abonnés, bientôt 900, donc je trouve ça extraordinaire. Et je vous remercie vraiment, ça me touche en fait quand les gens s'abonnent, voilà, ça me donne d'autant plus envie de continuer en me disant bah voilà, en fait il y a beaucoup de monde que ça peut intéresser. Donc voilà, c'est un retour agréable pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous passe la robe et je vous dis à bientôt. Voilà, alors, ça n'a pas été évident que vous l'ayez en entier parce qu'elle est très longue. Voilà, donc je vous montre un peu plus loin d'abord pour que vous voyez la longueur. Voilà, puis
je vais me rapprocher du coup. Voilà, donc pour le haut, vous voyez, donc avec le lien, donc sa blouse au niveau de la jupe. Voilà. Et donc ce que je vous disais au niveau de voilà, l'emmanchure, c'est là où c'est vraiment trop large. Mais bon, en soi, c'est pas plus choquant que ça. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.